On est trop content de se retrouver et je suis très content de vous partager un petit peu de ce que la Bible dit. Et on commence, comme Marc l'a dit, par une nouvelle série, une série qu'on a appelée Retrouver du sens. Retrouver du sens. C'est dans cette période, je crois, quelque chose qu'on a besoin de vivre. Je ne sais pas comment vous avez vécu ces derniers temps. Mais parfois, la pandémie résonnait plus comme une grosse routine où on ne pouvait plus vraiment profiter des choses d'auparavant. Et puis parfois, on a cette question qui revient, pourquoi tout ça? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous arrivez au travail, et puis vous vous dites, pourquoi je suis là en fait? Pourquoi je dois travailler 5 jours par semaine? Ou parfois, c'est des fois quand on est devant une situation compliquée, quand il y a des enfants qui dorment pas, quand on se dispute dans le couple, on peut aussi se dire pourquoi, à quoi ça rime tout ça. Et je crois que vraiment c'est quelque chose qu'on a besoin de retrouver. Je pense que cette série va nous booster. Moi j'ai trop hâte qu'on rentre dedans, à la fois dans les célébrations mais dans les petits groupes, ça va être vraiment cool. Et on va voir comment retrouver du sens. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens, les psychologues aussi, dans le milieu entrepreneurial dont je fais partie, on parle beaucoup de sens, en fait. Ça revient un petit peu sur le devant de la scène. On se pose la question du sens de l'existence et on croit vraiment que c'est important. En fait, il y a un psychologue, notamment Viktor Frankl, un docteur et qui est psychologue, mais aussi qui était prisonnier à Auschwitz. Il a écrit un bouquin qui raconte son histoire, et puis il dit à un moment donné que les prisonniers qui survivaient aux atrocités des camps, donc les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, ce ne sont pas les plus forts physiquement, mais c'est ceux qui donnent du sens à leur souffrance. C'est vraiment intéressant que finalement le sens donne une vraie force. Mais la grande question qu'on se pose, peut-être tous, on s'est tous posé un jour, c'est quel est le sens de notre existence? Est-ce qu'il y a plusieurs sens? Est-ce qu'il y a un sens universel? Là, les philosophes ont énormément écrit sur ce sujet. Et puis, on peut se poser la question, pas seulement juste est-ce qu'il existe un sens universel, mais est-ce qu'il y a des sens qui sont plus ou moins utiles? Un sens à l'existence qui est plus juste que d'autres. Et là, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont écrit à ce sujet, mais une des grandes questions aussi par rapport à Dieu, c'était si Dieu n'existe pas, si nous sommes le fruit du hasard, alors est-ce que c'est encore juste de parler de sens? Et je ne sais pas si vous connaissez le scientifique Richard Dawkins, mais un grand scientifique athée a dit un jour « L'univers est dépourvu de planification, de sens, de mal, de bien. On n'y trouve rien sinon une indifférence impitoyable. » Et c'est vrai, c'est un peu le constat. Si vraiment on croit qu'il n'y a pas vraiment de Dieu, c'est assez difficile de dire qu'il y a un sens à l'existence. Il n'y a pas d'intention à l'existence. C'est un peu cynique, hein, ça ne fait pas trop rêver, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Et alors, dans l'histoire, on a eu plein de gens et des philosophes comme le mouvement de l'existentialisme. L'existentialisme, c'est quoi? C'est simplement l'idée que chaque personne peut définir le sens de sa vie. Et Simone de Beauvoir a dit un jour « Notre plus grand impératif éthique est de créer le sens de notre propre vie tout en protégeant la liberté des autres à en faire de même. » Et oui, c'est vrai, parce que si chacun crée son propre sens, il faut faire attention que ça n'empiète pas sur la liberté des autres. Et c'est vraiment intéressant. On a un grand défi, nous, de trouver chacun notre propre sens à notre existence, sans que, en fait, que à la fois ça puisse être bon pour nous, mais aussi pour le monde. Et alors, du coup, quel sens à notre vie? C'est la grande question. Il y a plein de pistes, hein, et on va peut-être pas tous les voir. Mais voilà, est-ce que c'est la reconnaissance? Est-ce que c'est changer le monde? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est les enfants, le couple, la famille? Est-ce que c'est le bonheur personnel? La performance ou la performance sportive? Le bonheur de tous ceux qui nous entourent? Le plaisir dans les petites choses?
Il y a plein de choses, peut-être que vous en avez aussi. Euh, mais voilà, on peut se demander quel sens finalement a notre propre vie et surtout, qu'est-ce que nous deviendrons si nous ne l'obtenons pas? Qu'est-ce que nous deviendrons si nous ne l'obtenons pas? Si le sens de votre vie, c'est d'avoir une famille unie, qu'est-ce qui se passera si jamais à notre fin de vie, cette famille n'est plus unie? C'est une grande question parce qu'en fait, très souvent, on peut, nous les jeunes en tout cas, on a plein d'idées sur la vie, mais en arriver en fin de vie, parfois, on a un peu plus de recul et on se demande finalement si c'était bien juste comme sens, retrouver du sens. Alors on va voir un passage de la Bible qui parle du sens de la vie. Et c'est un livre qui est magnifique, qui est excellent. On est trop content aussi de l'étudier en petits groupes. Donc dans les semaines à venir, c'est le livre de l'Ecclésiaste. En fait, le livre de l'Ecclésiaste, donc c'est dans l'Ancien Testament, on se trouve à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Et dans ce livre, il nous est raconté la vie d'un roi, le roi Salomon. Et ce roi, c'était un très 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 grand roi. Disons qu'il est dans une période où vraiment il est dans un pays très prospère. Et c'était un peu le Elon Musk de l'époque. Tout lui réussissait. Tout lui réussissait. Et son histoire est vraiment enrichissante. Surtout qu'il va raconter son expérience à la fin de sa vie. Là, la lettre qu'on est en train de lire, c'est quand il était à la fin de sa vie. Et donc, on va lire justement dans Ecclésiaste 1, au verset 12 et 15, il est dit « Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est une occupation pénible que Dieu réserve aux humains. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à la poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser et ce qui manque ne peut pas être compté. Je me suis dit, j'ai augmenté et développé la sagesse j'ai développé la sagesse plus que tous ceux qui ont dominé avant moi à Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de connaissance. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, mais aussi la folie et la stupidité. J'ai découvert que cela revient à poursuivre le vent. En effet, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa connaissance augmente sa souffrance. J'ai vu que la sagesse a sur la folie le même avantage que la lumière sur l'obscurité. Le sage a ses yeux bien en place, tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre. Et je me suis dit dans mon cœur, j'aurai le même sort que l'homme stupide. À quoi m'a-t-il donc servi d'être plus sage que lui? Et je me suis dit dans mon cœur, c'est encore de la fumée. Passage vraiment intéressant. Qui s'intéresse à la sagesse. Et là, ici, Salomon nous dit que la sagesse n'est pas suffisante pour trouver du sens. En fait, on peut connaître beaucoup de choses. Et il s'est adonné à la tâche de connaître des choses. Il dit que c'était quelque chose de pénible. Ça demandait beaucoup d'efforts. Mais au final, ça n'a pas forcément apaisé ses frustrations. Il dit même que la connaissance a amené à voir tous les bugs qu'il y a dans ce monde. Enfin, il dit que même plus de connaissances m'a amené plus de souffrance. Et c'est assez étonnant, et en fait on se rend compte que c'est vrai, un enfant des fois il est joyeux, il se rend pas compte du monde. Et quand il grandit, parfois on est confronté à la dureté du monde. Et c'est vrai, on a beaucoup de chance dans nos pays, mais on se rend compte aussi qu'on est une minorité dans le monde d'avoir autant de chance. Et le monde, il est difficile, il est dur. Et c'est un peu ce qu'il dit ici. Il va nous dire aussi que ce qui est courbé ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. Une vision assez réaliste des choses. Il arrive en fin de vie, et je trouve que c'est toujours intéressant d'entendre les gens qui sont en fin de vie. Parce qu'il a une vision assez réaliste du monde et il dit mais oui, il y a des choses on peut pas réparer.
on ne peut pas réparer. On pense à la mort, on passe des fois à des maladies incurables. Ce qui est courbé parfois ne peut pas être redressé et ce qui manque ne peut pas être compté. Et puis il dit plus tard, le sage a ses yeux bien en place tandis que l'homme stupide marche dans l'obscurité. Il y a quand même un avantage à avoir de la sagesse, c'est qu'on y voit clair. Mais par contre, il finit par dire, toutefois, j'ai aussi reconnu que le même sort est réservé à l'un et à l'autre. Ici, il nous parle de la mort, en fait. Il nous dit qu'on ne peut pas échapper à la mort. Et la mort semble toujours injuste, en fait. Si on veut trouver du sens à la vie, alors la grande question, c'est pourquoi la mort ? Parce que la mort, en fait, elle est toujours injuste. Quand la mort frappe, elle est toujours injuste. On n'arrive pas à se dire qu'elle est normale. La sagesse ne suffit donc pas pour donner du sens à nos vies. Un sens à la mort. Alors l'auteur continue. Et il va nous dire, ici dans Ecclésiaste 2, « Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaye la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi, c'était de la fumée. J'ai traité le rire de folie et j'ai dit, à propos de la joie, à quoi sert-elle ? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le soleil tout le long de leur vie. Je me suis lancé dans de grandes entreprises, je me suis construit des maisons, je me suis planté des vignes et je me suis fait des jardins et des vergers et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réserves pour arroser des pépinières, j'ai acheté des serviteurs et des servantes, j'en ai eu d'autres nés chez moi. J'ai aussi possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que n'importe qui avant moi à Jérusalem. J'ai même amassé de l'argent et de l'or, des richesses des rois des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Ça va, ça fait plaisir. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux, et tout ce qu'il réclamait, je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était rempli de tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis j'ai réfléchi, et tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée, et revient à la poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à retirer ce que l'on fait sous le soleil. Un dur constat, hein. Il dit que là, la joie n'est pas suffisante pour trouver du sens. C'est hyper déstabilisant. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait bizarre. Il a cherché à tout prix à développer le bonheur dans sa vie, et il dit que le sens n'est pas dans le bonheur en lui-même. On va voir qu'est-ce qu'il dit exactement à cet endroit-là, mais il dit en fait qu'il a goûté à la joie, et puis il s'est dit à quoi sert-elle ? Ces mots sont assez forts, hein, on peut se dire mais à la joie ça sert à être heureux, et c'est très bien. Mais en fait il avait comme cette sensation que ça devenait inconsistant. Vous savez, c'est comme quand vous recevez un cadeau, vous êtes joyeux, et puis quelques semaines après, ce beau cadeau que vous avez rêvé, vous êtes projeté avec, il devient comme un peu fade, comme si ce bonheur, il s'échappe. Très souvent, on court après le bonheur, mais c'est tellement dur de le garder. Et là, il fait un peu ce constat aussi. Et là, on voit qu'il se privait de rien, hein. Il dit j'ai même amassé de l'argent et de l'or et les richesses des rois des provinces. En fait, dans un autre passage de la Bible, il est dit qu'il recevait à peu près 2 tonnes d'or par an. 2 tonnes d'or, vous voyez, ça fait une sorte de cube de 2 mètres sur 2 mètres d'or pur. Aujourd'hui, si on fait l'équivalent, c'est à peu près 60 milliards d'euros par an. Il recevait ça. Une richesse hallucinante. Il avait comme un compte en banque illimité, en fait. Il pouvait se procurer ce qu'il voulait. Et
On nous dit même qu'il avait des concubines en quantité, je crois 700 femmes et 300 maîtresses. Je sais plus, c'est un truc hallucinant. Et voilà, il avait tout ce qu'il voulait, et pourtant, ça semblait être fade. Et puis il dit aussi, je me suis lancé dans de grandes entreprises. En fait, il s'est épanoui professionnellement. Il a lancé les plus beaux projets, les plus grands projets, et tout lui réussissait, quoi. C'était des projets qui ont marché. Il est devenu quelqu'un d'important, plus tard il est devenu quelqu'un d'important, de reconnu, si bien qu'aujourd'hui, on lit encore son histoire. Il dit, je n'ai rien refusé à mes yeux, et pourtant, tout n'est que fumée et revient à la poursuite du vent. Ce que j'ai fait va disparaître. Ce que j'ai fait va disparaître. Ce bonheur trouvé dans la joie et le travail est comme inconsistant. Et en fait, c'est un peu comme s'il avait tenté de vivre sa vie avec comme but de vivre le bonheur. Tout était vraiment orienté vers cet objectif-là, et puis sans cesse, c'est comme si ça glissait entre ses doigts, il n'arrivait pas à le saisir pleinement. Il avait un peu de bonheur, mais il sentait que c'était pas le sens profond de la vie. Et parfois, nous, on peut avoir aussi un peu ce but-là, même nous croyants, ceux qui sont croyants ici, parfois on a un peu cette idée que Dieu va nous aider à viser le bonheur. Alors, on demande à Dieu de nous aider à viser ce bonheur, et en fait, on va demander simplement qu'il puisse nous servir. Mais il y a parfois, c'est vrai, dans la Bible, on peut voir que Dieu veut notre bien et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un verset que des fois on aime bien, mais ça ne veut pas dire que tout concourt, c'est le bonheur. C'est peut-être autre chose que Dieu veut nous apprendre. Peut-être il veut nous apprendre de la persévérance. Peut-être il veut nous transformer dans notre caractère. Dieu ne dit pas que vraiment le bonheur, le but de notre vie, c'est juste le bonheur en lui-même. On va voir ce qu'il nous dit, mais ici, vous voyez, on a parfois cette tendance à demander à Dieu d'être un moyen pour nos fins. Et est-ce que nous ne prenons pas Dieu comme un objet pour nos propres fins quand on fait ça? Moi, ça me reprend, ce texte me reprend. Et je me demande, est-ce que je respecte Dieu quand finalement toutes mes prières sont tournées vers mon intérêt? Est-ce que je dis à Dieu, j'ai besoin de toi parce que tu m'aideras à être heureux? Vous imaginez dans un couple, par exemple, si vous dites ça, si vous dites, tu sais, je t'aime parce que tu as de l'argent, et ça m'intéresse ton argent. Vous voyez, ça désamorce tout l'amour en fait qu'on pourrait avoir pour notre femme. Et avec Dieu, c'est un peu ça aussi. Salomon, lui, n'avait pas un objectif différent de celui-là. Celui-là, c'était le bonheur. Et puis, il y a un petit peu de Dieu, il craignait Dieu, mais il a visé comme objectif d'avoir seulement le bonheur. Alors, on lit la suite, et c'est un peu la conclusion. On voit Salomon qui dit « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur de l'être humain la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin, j'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Ici, il nous dit que on ne peut pas tout comprendre de la vie, on ne peut pas tout comprendre aussi de Dieu. Mais l'auteur met un indice, met en lumière un indice qui fait partie de notre cœur humain, c'est qu'on a une pensée de l'éternité. Et il nous dit, regardez à notre cœur, nous avons toujours soif d'éternité. Et ça se reconnaît parce que souvent, très bien, on peut dire, on a toujours envie que la vie dure, en tout cas que l'amour dure.
Parce que la vie, si elle est pénible, on a envie qu'elle s'arrête, mais on peut avoir cette envie-là. Mais vous imaginez, oui, l'amour, celui-là, le vrai, on a toujours envie qu'il dure. On ne pourrait pas dire à quelqu'un qu'on aime, écoute, je t'aime qu'aujourd'hui, mais par contre, pas demain. Ça ne marche pas. L'amour a cet attribut qui doit être éternel. On a ça en nous. Et l'auteur nous dit, il nous interpelle, il nous dit peut-être que si nous avons cette pensée de l'éternité, c'est que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand. Nous avons été créés pour quelque chose d'éternel. Et c'est cette piste qui met en lumière et dit, peut-être que si nous visons notre vie, toute notre vie, nous visons sur ce qui est terrestre et qui va s'arrêter, on risque de passer à côté. Le sens de nos vies n'est pas fondé sur quelque chose qui est éphémère, il est fondé sur quelque chose d'éternel. Et ici, la proposition, c'est que c'est Dieu. Il dira un petit peu plus loin, donc j'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir. Il dit, c'est vrai, en fait, on peut quand même avoir du bonheur sur cette vie, mais c'est toujours un cadeau de Dieu. C'est toujours donné par Dieu. C'est comme si on ne pouvait pas maîtriser totalement ce bonheur. Il dépend toujours de Dieu. Le bonheur n'est pas un dû, mais un cadeau. Et ça, c'est super intéressant de se l'approprier. Moi, je vous encourage à méditer là-dessus. Le bonheur n'est pas un dû, mais un cadeau. Quand on vit ça, en fait, on vit beaucoup plus la reconnaissance. On vit beaucoup plus une vie plus humble. Et il dit par la suite, « J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. » Ce n'est pas perceptible tout de suite. Le plan de Dieu, parfois, il est incompréhensible et parfois, on trime pour trouver le bonheur. Mais il fait toutes choses belles au moment voulu. Dieu reste un Dieu bon. C'est ce que la parole nous dit et ça va résonner sur toute la Bible par la suite. On va voir combien Dieu est un Dieu bon, combien Dieu est un Dieu qui nous aime, qui nous pardonne. Mais ça nous pose cette question, est-ce que mon but est fixé sur mon bonheur ou sur Dieu ? J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Dieu détient le sens de nos vies. En lui, nous avons un but qui est stable et qui dure éternellement. Et en fait, la parole nous dit ici que notre but, c'est de mettre Dieu au centre de notre vie. C'est de viser Dieu. Viser Dieu parce que c'est lui qui est le créateur. Nous sommes que des créatures, des créations de Dieu, mais quand l'auteur nous dit de craindre Dieu, c'est pas seulement d'en avoir peur. Alors peut-être c'est aussi d'avoir un aspect révérencieux, vous voyez, mais c'est surtout de dire que on n'est pas comme Dieu. On n'est pas au même niveau que Dieu. On peut pas dire à Dieu, on ne peut pas le commander. Et c'est gênant, hein, je comprends, moi, j'aimerais des fois avoir le pouvoir de Dieu, ou en tout cas me dire que je maîtrise ma vie. Et là, l'auteur lui dit, il y a un chemin pour trouver le sens de la vie, c'est de lâcher le contrôle. Et il dira que en visant Dieu, Dieu met sa bienveillance sur nous. Bien sûr, c'est le résultat c'est dans la nature de Dieu de prendre soin de nous, mais aussi on participe à un projet qui nous dépasse. En fait, ici, craindre Dieu, ça veut dire faire de la parole de Dieu, de ce que dit Dieu, quelque chose de prioritaire. Comme si on avait le désir de faire ce que Dieu veut, de l'écouter. Dans sa parole, on peut lire « Faites du règne de Dieu votre préoccupation première, et tout vous sera donné en plus. » C'est comme si, lorsqu'on met Dieu en priorité, sa volonté, son règne, eh bien en fait, tout le reste en fait est ajouté à ça. Tout le bonheur qu'on peut vivre, toutes les choses belles de ce monde sont ajoutées à déjà ce sens de faire du règne de Dieu notre préoccupation première.
C'est en donnant à Dieu la place centrale que nous trouvons le sens de notre vie. Dieu ne nous a pas créés par hasard. Dieu nous a voulu. Dieu a dit que même on était son chef-d'œuvre. Et tu es important pour Dieu. Aujourd'hui, je voulais juste vous le dire. Tu fais partie du chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu, en fait, en comprenant qui est Dieu et on comprend d'où on vient. Et ça fait du bien. Alors, j'aimerais vous laisser cette question. Vous savez, on aime bien à l'église comme à la maison à parler en petits groupes de ce qu'on a vu là. Et vous avez le droit vraiment d'avoir vos propres avis, de ne pas être d'accord avec tout ce qui est dit. Mais par contre, c'est vraiment important de discuter de ça parce que c'est là qu'on peut voir aussi qu'est-ce que ça dit pour nos vies à nous. Qu'est-ce que ça change de mettre Dieu comme au centre de notre vie, de vouloir suivre Dieu et le craindre? Qu'est-ce que ça change? Alors du coup, voici ces 3 questions. Quels sont les différents buts de nos vies? Alors les buts ne veut pas dire que c'est le sens de notre vie en entier, mais peut-être que vous avez déjà des buts. Alors ça peut être lié à la famille, lié à des projets personnels. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'atteindre ces buts? Et quel sera votre état d'esprit si vous n'y arrivez pas? Alors voilà, là c'est aussi important de se poser cette question pour voir est-ce qu'on peut y arriver? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'atteindre ces buts et quel sera votre état d'esprit si vous n'y arrivez pas? Et puis, quelle place avez-vous donnée à Dieu dans votre recherche de sens? Qu'est-ce que ça a produit en vous? Si jamais vous avez donné une place à Dieu, qu'est-ce que ça a produit en vous? Alors voilà, je vous propose de prendre 10-15 minutes, et puis on se met en petit groupe de 3, et puis on partage là-dessus. Ça marche? Et je vais juste prier de remettre ces questions difficiles à Dieu. Seigneur mon Dieu, notre Dieu, on sait que tu nous entends, on sait que tu es là. Et on veut, simplement, humblement venir vers toi pour te demander ton aide. Tu vois combien de fois on a une vision centrée sur nous et c'est dur de vivre avec ça des fois, mais tu nous dis aussi que nous ne sommes pas rien. Et j'aime voir combien tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu qui nous dit qu'il y a un bonheur à voir la vie comme un cadeau. Et il y a un bonheur aussi à voir comment toi tu t'es offert à nous. Et Seigneur, aide-nous à le découvrir, aide-nous à voir combien c'est beau de placer notre vie en mettant toi au centre de nos vies. Seigneur, aide-nous à pas te mettre en roue de secours dans notre véhicule de la vie, mais te mettre au volant. Et je te prie que tu nous aides aussi dans nos boulots, au travail, dans tout ce qu'on fait, Seigneur, qu'on puisse essayer de le faire pour toi. Et je te prie chacun de nous aider. Bénisse encore ce moment, nos discussions. Amen.